Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes sur Radio Méga dans l'émission Échanges et Regards. Cette émission est réalisée aujourd'hui par Anissa, Jamila, Anne-Marie, Ingrid, Fabienne, Muriel, Eva. Nous sommes un groupe de femmes de cultures diverses. Nous recevons deux invités, Madame Martine Pruvost, qui nous fera découvrir l'association ADAR. Dans la deuxième partie de ce magazine, nous débutons avec Jean-Pierre Sorel pour avoir son avis sur le dialogue interreligieux. Bonjour Jean-Pierre Sorel. Bonjour. Vous êtes syndicaliste et diacre. quelles sont les origines des trois grandes religions monothéistes ? Avant de commencer, je voudrais quand même dire que je ne suis pas un spécialiste du dialogue interreligieux, que je suis d'abord effectivement un syndicaliste et que donc je m'excuse par avance des erreurs théologiques, entre guillemets, que pourront me reprocher les théologiens de telle ou telle religion. Je m'inclinerai de toute façon devant leur avis. Voilà. Alors, ceci dit, sur la question qui est posée, les trois grandes religions monothéistes ont un père commun qui s'appelle Abraham. Un jour, Dieu a parlé à Abraham. C'est le Dieu auquel nous croyons, juifs, chrétiens et musulmans. Quelles sont les valeurs que ces religions ont en commun ? D'abord, ce sont des religions du livre. C'est le même livre qui s'est enrichi peu à peu. Et puis, ce sont des religions monothéistes, donc qui croient en un Dieu unique. En trois personnes pour les chrétiens, mais un Dieu unique. Et quel rapport ont-elles entre elles ? Complexe. Tout simplement parce que les hommes sont complexes, les collectifs humains sont complexes, et puis qu'il y a effectivement des différences dans l'appréciation de ce Dieu. Ce Dieu que les trois religions quand même considèrent comme bienveillant à l'égard de l'humanité, miséricordieux, disent nos amis musulmans. Voilà, c'est un Dieu bienveillant de toute façon, bienveillant vis-à-vis de son peuple, vis-à-vis de l'humanité. En plus, je tiens à préciser qu'effectivement, il y a des valeurs en commun. Je peux raconter une anecdote. Un jour, je cherchais à acheter une voiture et le gars me vante la voiture qu'il voulait me vendre et il me dit « De toute façon, je ne peux pas vous mentir, ma religion me l'interdit. » Et moi, j'ai rigolé parce que j'ai dit « Qu'est-ce que, quelle que soit votre religion, elle vous interdit de mentir. » Donc voilà, ça ne prouve rien. De même, la fraternité, l'exigence de la solidarité avec les pauvres, de l'aumône dans l'islam, de la solidarité avec les plus petits qui n'est pas facultative selon ce qu'a dit Jean-Paul II. Ça, ce sont des valeurs communes aux trois religions. Pourquoi les hommes et les femmes ont besoin de croire à une religion ? C'est vrai que le besoin religieux a existé de tous les temps. Il correspond à un besoin de sécurité et à un besoin de savoir ce qu'on devient après la mort. S'il y a quelqu'un qui nous a créés, qui nous aime. Mais c'est vrai que ce besoin nécessite d'être constamment apuré et je crois que les progrès de la science là-dessus ont permis quand même de purifier un peu notre foi. Par exemple, je suis retraité maintenant, mais j'ai travaillé longtemps à Météo France et grâce aux travaux des météorologues, on sait que la pluie et le beau temps, ce n'est pas Dieu qui décide, c'est les anticyclones et les dépressions. Et ça, je dirais, c'est important parce que pendant longtemps, on a prié pour le beau temps. Et je dirais Dieu, enfin, pour moi en tout cas, qui suis catholique, pour moi, Dieu, c'est pas celui qui fait la pluie et le beau temps. C'est bien autre chose, c'est un Dieu d'amour. Quels sont les rôles des prophètes ? Les prophètes, ce sont ceux qui disent la vérité de Dieu et donc la vérité de l'homme à temps et à contre-temps. Donc dans toute l'histoire de la Bible, on peut voir Amos, Isaïe, qui se révoltent et qui appellent à se révolter contre les riches, contre les puissants, contre ceux qui réduisent les peuples en esclavage. Et nous avons besoin de prophètes dans tous les temps. Par exemple, aujourd'hui, nous aurions bien besoin des prophètes contre les nouveaux veaux d'or, parce que dans la Bible, ce sont les veaux d'or que le peuple juif adore. Les nouveaux veaux d'or. Aujourd'hui, le veau d'or, ce sont les marchés financiers. Tout le monde s'incline respectueusement devant les marchés financiers. Ce n'est pas ce que veut Dieu. Dieu, il veut que chaque être mange à sa faim, que ce soit le Dieu des Juifs, des musulmans ou des chrétiens. Il veut que la justice règne, que les enfants puissent grandir, qu'on puisse soigner les maladies. Or, le veau d'or des marchés financiers ne permet pas ça. Pourquoi retrouve-t-on des mêmes personnages dans les religions ? Nos aînés dans la foi, on va dire, ce sont les Juifs, puisque c'est le peuple juif qui a reçu la promesse d'être le peuple élu. Donc, tout le monde accepte cette première partie. Abraham est reconnu par les chrétiens, il est reconnu par les musulmans. Ensuite, Jésus est arrivé et les chrétiens croient que c'est le Fils de Dieu et qu'il est venu pour sauver l'humanité.
Ce à quoi ne croient pas les musulmans, mais les musulmans le considèrent quand même comme un prophète. Puis est arrivé Mahomet, ça c'est la troisième partie de l'histoire, je dirais, qui a lui aussi fondé une religion et dit avoir été inspiré par Dieu. Enfin, plus qu'inspiré, le Coran a été écrit sous la dictée de Dieu. Ça c'est un peu la différence, c'est que nous l'évangile, ce sont des témoins qui racontent ce qu'ils ont entendu, donc avec des versions un peu différentes suivant si c'est Marc ou Luc qui racontent, alors que pour les musulmans, Dieu a parlé directement à Mahomet. Ces personnages traversent 3 religions parce que, je dirais, à chaque étape, chacune des nouvelles religions, entre guillemets, a accepté ce qu'apportaient les religions antérieures. Les musulmans reconnaissent l'histoire de Jésus, de Marie. La seule chose, c'est qu'ils ne le reconnaissent pas comme fils de Dieu, ce qui est quand même une différence importante. Quelle est l'influence des cultures sur la pratique des religions? Elle est immense parce que, bien entendu, une religion arrive dans une culture donnée. Chaque culture a eu une prise énorme sur les religions. Parce qu'il n'est pas fatal, je dirais, par exemple, que le christianisme ou l'islam soit sectaire. Ça, ce sont les hommes. Au Moyen-Âge, c'est l'islam qui était une religion ouverte, tolérante, et c'est le christianisme qui était sectaire, qui faisait les croisades et tout ça. Aujourd'hui, on a un peu le sentiment inverse. Encore qu'il faille beaucoup nuancer, parce que, fort heureusement, les islamistes sont une petite minorité chez les musulmans. Mais le fait que cette religion soit à un moment donné sectaire ou à un moment donné ouverte, ce sont les hommes qui font quelque chose d'une religion. Et ce n'est pas cette religion en elle-même qui est sectaire. Donc l'influence des cultures, elle est énorme. Un christianisme ou un islam s'implante toujours dans une société donnée. On voit bien par exemple que l'islam d'Afrique noire n'est pas le même que l'islam du Moyen-Orient. Et le christianisme des pays nordiques n'est pas le même que le christianisme des pays d'Amérique du Sud. Radio Méga 99.2. Quelle place tiennent les femmes dans la religion? Vaste question. Je dirais que cette question est directement en rapport avec la précédente. C'est fonction de la culture. Ce qui est sûr, c'est que les religions, quelles qu'elles soient, demandent un grand respect de la femme. Parce que là aussi, la place que certains islamistes veulent aujourd'hui donner à la femme dans la société, moi je suis désolé, mais ce n'est pas dans le Coran. Par contre, toutes les religions demandent qu'on respecte la femme. C'est-à-dire que, pour ne prendre qu'un exemple dont on en parlait récemment, aucune religion ne recommande l'excision, pratique totalement culturelle, qui va contre chacune des 3 grandes religions. En même temps, on pourrait dire qu'on n'est quand même pas encore sur un pied d'égalité. Il y a encore du travail, du chemin. Il y a encore beaucoup de travail, bien sûr. Il y a beaucoup de chemin à faire, mais là c'est un problème, je dirais, effectivement de culture. Mais c'est vrai que le christianisme, à mon avis, est quand même celui qui a donné la place la plus grande à la femme, encore que je dois reconnaître que dans l'Église catholique, bien sûr, les femmes ne peuvent pas être prêtres. Mais par exemple, puisque je suis diacre, je pratique des mariages, je dois vérifier le libre consentement des individus, ce qui n'est pas forcément le cas dans d'autres religions. Mais je précise quand même que ce libre consentement est aussi vérifié avant moi par monsieur le maire. Quelle est la position des religions par rapport à la théorie de l'évolution de Darwin? La théorie d'évolution de Darwin, c'est une théorie qui aujourd'hui est reconnue par la plupart des scientifiques. Et autant que je sache, les religions reconnaissent un rôle éminent à la science. Donc si les scientifiques nous disent aujourd'hui que la théorie de Darwin a toutes les chances d'être vraie, eh bien, nos grandes religions admettront que c'est vrai. Je crois que les religions n'ont pas à se substituer à la science. Ce n'est pas à l'Église catholique ou au grand mufti de je ne sais pas où de dire si la théorie d'évolution de Darwin est valable ou pas. C'est aux scientifiques. Et nous faisons confiance aux scientifiques. Alors, ceci dit, je sais qu'il y a quelques ahuris aux États-Unis qui le contestent au nom que la Bible dit que ça se serait fait en 7 jours, etc. Une croyance ne peut pas prendre le dessus par rapport à ce que disent les sciences. Voilà. Et ça, je pense que c'est quand même plutôt la position des grandes religions. Quelle est la différence entre une religion et une secte? Alors, les sectes vous diront qu'elles sont des religions. Non, moi je pense que ce n'est pas des religions, bien que les religions, toutes les religions, ont à certains moments la tentation de se transformer en secte. Alors, c'est quoi une secte? C'est une religion qui ne respecte plus la liberté de ses membres. C'est une religion qui enferme ses membres dans la totalité de sa vie. Les gens qui sortent de ces sectes vous diront qu'effectivement, quand ils y étaient, ils n'avaient aucune liberté d'action, aucune liberté de penser. Ils devaient vraiment tout faire suivant ce que disait le gourou. Et je dirais que c'est ça qui caractérise la secte. Alors, il y a bien sûr, chez les catholiques, mais aussi chez les musulmans, chez les juifs, des gens qu'on appelle ultra-orthodoxes chez les juifs, islamistes chez les musulmans, intégristes chez les catholiques,
qui sont des gens qui voudraient bien, alors ils n'ont pas les moyens légaux souvent, mais qui voudraient bien enfermer les gens dans leur vérité, qui n'est jamais que la vérité d'une personne ou d'un groupe de personnes. Comment peut-on vivre en paix ensemble? C'est une question très difficile parce que pour l'instant, on n'y est pas encore arrivé. Il y a des guerres un peu partout dans le monde. S'il y avait une réponse facile, je crois qu'on l'aurait déjà trouvée et qu'on vivrait en paix. Alors par contre, ce qu'on peut, c'est peut-être chercher des chemins. Moi, je crois que ce qui permet de vivre en paix, c'est le respect les uns des autres. Se dire qu'effectivement, on croit en une religion ou en une théorie politique, mais que ça, d'autres, c'est pas sûr que ce soit la seule vérité, que d'autres peuvent aussi avoir une part de vérité. Et je dirais, en France, on a quand même la chance d'avoir la laïcité qui fait que chaque individu est libre de sa religion. Après, il y a des religions d'État, ce que je trouve pas une très bonne idée, mais beaucoup de pays ont une religion d'État, que cette religion soit l'islam ou le christianisme. En Angleterre, c'est l'église anglicane qui joue le rôle de religion d'État. Mais je crois qu'on a donc la chance, nous, d'avoir la laïcité. Et alors, il y a aussi des pays où il y a une coexistence des religions, mais qui, je dirais, est une coexistence un peu, une forme de paix armée. J'ai voyagé au Liban. Il y a effectivement des communautés chrétiennes, mais c'est très coupé. Il y a très peu de contact entre elles. Et pour le coup, de temps en temps, elles se font la guerre. Donc je ne sais pas si c'est bien la solution. Je ne suis pas sûr qu'au Liban, ce stage pourrait avoir lieu. Il y aurait un stage organisé par les maronites, un stage par les sunnites, un stage par les chiites, un stage par les arméniens, ainsi de suite. Donc le problème, c'est que les gens ne se rencontrent pas, justement. Et les mariages mixtes? Je suppose que vous parlez de mariage entre personnes d'origine confessionnelle différente. Ça existe. Je pense que ça peut réussir, et ça réussit souvent, fort heureusement, mais pas toujours. Ça peut réussir à une condition, c'est qu'on sache qu'on est différent. Et que donc il y a peut-être pas une difficulté, mais une particularité de ce mariage-là qui demande un grand respect de chacun des deux mariés pour sa belle famille, qui demande un grand respect des familles pour la belle-fille ou le gendre qui n'est pas de la même confession. C'est quand même un exercice un peu difficile, mais il y en a qui s'en sortent très bien. Mais je crois qu'il ne faut surtout pas dire « Ah, ça n'a aucune importance ». Non, il faut savoir qu'on est d'origine différente, donc aussi de cultures différentes, et que ça pose, oui, peut-être quelques difficultés, mais pas insurmontables. Mais je crois que la pire erreur, c'est de dire « ça n'a aucune importance ». Quel est votre avis sur l'islam de France et l'islam en France? Je crois que ça pose la question de savoir si on veut vraiment être de sa culture et de son pays. Je crois que nous sommes français et qu'il faut que les musulmans soient des citoyens français comme les autres. Et pour être des citoyens français comme les autres, il faut qu'il y ait un islam de France. Il faut qu'ils inventent leur propre manière d'être musulmans. Je pense que les musulmans de France n'ont pas à recevoir des ordres ou des manières de faire du Maroc, de l'Algérie, d'Arabie Saoudite ou que sais-je encore. D'une part, ça entretient déjà la division entre musulmans. Quand un musulman marocain et un musulman turc ne peuvent pas se parler, ça me désole toujours. Mais en plus, un islam qui prend ses ordres à l'étranger, vous pensez bien que ça ne peut que nourrir les fantasmes et nourrir le Front National. Donc je pense que c'est vraiment ce qu'on peut demander à nos amis musulmans, c'est d'inventer leur islam de France, comme d'ailleurs le catholicisme français et le protestantisme français sont différents de ce qui se passe en Espagne. La parole, par exemple, des évêques français et celle des évêques espagnols, prenez les déclarations, c'est pas forcément la même sur tout un tas de sujets. Merci beaucoup Jean-Pierre Sorel de nous avoir donné toutes ces informations. C'est toujours avec plaisir. Vous êtes sur Radio Méga dans l'émission Échanges et Regards. Nous faisons une pause musicale avec Savoir aimer, interprété par les trois prêtres.